Édification spirituelle 17, l'homme nouveau commence aujourd'hui. L'homme nouveau commence aujourd'hui. Avec votre décision d'être dans la paix et d'être dans la joie. Oui, la paix et la joie intérieure sont d'abord des décisions. Jusqu'à présent vous considériez cet état intérieur comme une chose qui nécessite que le monde vous soit agréable de telle manière, et que le monde vous laisse en paix dans nombre de circonstances. C'est pourquoi vous laissiez votre paix et votre joie se troubler. Et même prendre des vacances. Lorsque le monde vous bousculait comme ceci, ou vous malmenait comme cela. Et c'est pourquoi vous laissiez la tristesse ou la peur, la colère ou la fuite devenir la mesure de votre état intérieur, lorsque le monde. En réalité seulement quelque chose dans le monde. Vous affectait sans égard. L'homme nouveau, ce n'est pas l'homme que le monde laisse en paix, et ce n'est pas l'homme auquel le monde est agréable. C'est l'homme qui s'est ancré dans la conscience de son esprit immortel, et qui trouve la force de la paix intérieure dans cette conscience. Et c'est l'homme qui s'est ancré encore plus fortement et encore plus profondément dans la conscience de son esprit immortel, et qui trouve la force de la joie intérieure dans cette conscience. Il voit le monde. Il décide de voir le monde avec les yeux de l'esprit immortel. Et il voit que le monde est toujours habité de beauté, et il voit qu'il y a des éclats de beauté dans chaque situation et dans chaque visage. Et quand il ne voit aucun éclat de beauté dans une situation ou dans un visage, il ne convoque pas de tristesse ou de colère, il convoque le courage et l'intelligence, afin de créer ou afin de semer l'éclat de beauté qui manque et qui devrait être là. Si le monde se fait prison, il sait se rappeler que son essence est liberté. Seul son corps, seule son image peuvent être emprisonnés dans les carcans du monde. Mais son esprit est pensée libre et intelligence libre, son esprit est volonté libre. Et c'est la sublimation de cette volonté qui crée des chemins là où il n'y avait que des murs. Si le monde se fait agressivité et violence, il sait se rappeler qu'il est ce qui ne meurt pas et ce qui ne se détruit pas. Il puise alors dans l'incommensurable force de son esprit, ce qui lui est nécessaire pour entrer en résistance, puis pour entrer en résilience. Et c'est encore dans la force du courage et de l'intelligence qu'il puisera le pouvoir d'apaiser l'agressivité et la violence, et de ramener le monde à ce qu'il est, une proposition entre ses mains, et non quelque chose qui s'impose dans l'écrasant et dans l'implacable. L'homme nouveau est déjà tout entier présent dans le soleil de votre esprit. Il se déploie peu à peu au fur et à mesure que vous consentez à cultiver la force de votre esprit. Car l'homme nouveau n'est pas un homme de faiblesse et de fragilité, ce n'est pas un homme qui va fuir et qui va se cacher parce que le tonnerre aura grondé, ce n'est pas un homme qui va être triste et qui va s'angoisser parce que quelque chose qu'il aime se sera dérobé à lui. L'homme nouveau est un homme de courage et d'intelligence, c'est un homme de détermination et de volonté. Il sourit au monde le premier, et même quand le monde ne lui rend rien de son sourire, il chante dans son cœur. Car il ne sourit pas parce qu'il espère que le monde lui sourit en retour. Il sourit parce qu'il y a déjà de la joie dans son cœur, et son sourire c'est sa joie en train de saluer le monde.